Oui, hello, bonjour. On va regarder aujourd'hui sur cette section de tâches comment est-ce qu'il est synthétisé, comment est-ce qu'il est structuré ce module, on va dire. Et éventuellement, on va regarder sur la partie de tâches quelles sont les différentes options. Première section, c'est la liste des missions où on peut regarder quelles sont les missions actuelles qui sont reliées à moi, comment est-ce qu'on peut voir le visuel en fonction sur une liste, quelles sont les prochaines tâches que je dois réaliser et à compléter. Éventuellement, chaque section a avoir les propres types de tâches qui doivent être réalisées et quelles sont les tâches que moi j'ai terminées. Ça, ce sont toutes les tâches que moi j'ai réalisées et éventuellement chacune d'elles, on peut voir quelle est la répartition qui ont été faites et si j'ai ajouté des photos et des vidéos, on pourrait les voir ici éventuellement. Après, on regardera quelles sont les missions de l'équipe, quelles sont les missions qui doivent être réalisées aujourd'hui dans ce sens et quelles sont les missions qui doivent être réalisées et qui est le responsable. Depuis, on pourra aussi regarder quelles sont les missions prochaines que l'équipe devra réaliser et quelles sont les missions que l'équipe a déjà terminées, où on peut identifier, on peut regarder ici selon les derniers 30 jours. Ensuite, on peut regarder quel est l'utilisateur et éventuellement quels sont les différents, on va dire, titres personnels, quels sont les logements qu'on veut utiliser et quels sont les types de tâches qu'on veut regarder. Est-ce qu'on veut regarder seulement les tâches de check-in? Est-ce qu'on veut regarder seulement un type de tâche? Et éventuellement, quelles sont les différentes informations? S'il y a des photos, éventuellement, on pourra les voir aussi si les tâches ont été attribuées avec des photos et ainsi, avec la vérification des informations et on va dire, les données. De plus, si vous voulez faire des inspections, vous pouvez faire des inspections, ça c'est à vous de choisir. Et on va regarder le calendrier. Alors, on peut voir ici le calendrier des tâches actuellement, selon les différents logements qu'on a déjà automatisé, les différentes tâches. Alors, ici, on peut voir selon le type de tâche qu'on avait choisi. Si on va désélectionner pour toutes les tâches, on va regarder et on va voir éventuellement le calendrier. C'est très important à voir qu'il n'y a pas de filtres qui sont associés. Alors, éventuellement, sur le logement à Barcelone, on peut voir si on a fait un check-in, quelles sont les différentes tâches et chaque section, on va voir ses propres photos, ses propres informations sur chacune des différentes tâches qui a été achevée sur cette réservation. Ça, c'est un peu le visuel que vous allez pouvoir gérer et visuellement savoir si les tâches ont été complétées, qui est la personne qui a complété les tâches. Et sur chaque réservation, si on rentre sur cette réservation, on peut rentrer aussi sur le montant des tâches pour bien vérifier que les tâches a été accomplies. Ça, c'est un peu le visuel que vous allez être simplifié dans cette première partie. De plus, ça, c'est le calendrier par logement, mais aussi vous allez avoir le calendrier par équipe. Sur le calendrier par équipe, vous allez avoir, on va dire, l'agenda sur l'agenda à moi, en tant que moi comme prestataire. Et ici, je vais voir toutes les tâches qui ont été associées à moi, que moi j'ai réalisé ce mois-ci, avec éventuellement les photos, et les différentes tâches qui ont été réalisées. Si vous voulez rentrer sur la réservation, vous pouvez le faire ainsi. Vous pouvez rentrer sur la tâche. Si vous voulez créer une tâche manuelle aussi, vous pouvez le faire d'ici. Quel est le type de tâche que vous voulez faire? Achat matériel, on va dire dans ce sens, et éventuellement une petite description. Vous pouvez soit choisir une tâche simple que vous pouvez créer ainsi, en tant que qui est le responsable, on peut choisir ici moi comme responsable. Et sur le modèle à utiliser, vous pouvez choisir une des tâches que vous alliez déjà créer sur le modèle de mission que je vais vous montrer maintenant. Sur la section configuration, comment est-ce qu'on gère? Ça, c'est le premier pas à compléter. On va regarder ainsi sur cet aspect. Alors éventuellement, ça c'est le visuel. Alors éventuellement, une fois qu'on a vu ces deux calendriers, on va voir quelle est la configuration qu'on doit réaliser. Sur le modèle de mission, on peut voir, ça c'est le même modèle de mission, toutes les tâches qu'on veut créer avec les sous-tâches qu'on doit avoir. Ceci nous permet de pouvoir après automatiser, on va dire, sur un ménage de sortie, quels sont les différents types de tâches qu'on veut réaliser. On peut ajouter des sous-tâches directement depuis ici, mais aussi on peut ajouter un titre, une description et choisir si la photo est obligatoire à accomplir ou non. Ça, c'est pour pouvoir compléter la tâche. Les personnes doivent choisir à réaliser ceci et éventuellement, en cas d'endommagement, prendre une photo et commenter, faire un commentaire, éventuellement sur l'émission. Sur la planification, on peut choisir directement sur le ménage checkout, par exemple. Ici, on va mettre un titre. Si on a plusieurs entreprises qui font le ménage, on va dire entreprise de ménage 1, ménage sortie. On va choisir quels sont les logements que cette entreprise ménage doit réaliser et éventuellement activer, que ce soit une priorité haute. Quand est-ce que cette tâche doit démarrer? Éventuellement ici, vous allez pouvoir choisir les différentes informations. Dans la tâche de cleaning checkout, quelles sont les informations ainsi et qui est le responsable qui doit réaliser cette tâche. Une fois qu'on a fait ceci lancera directement sur le calendrier
et sur les missions de l'équipe. Ça, c'est la configuration chaque fois qu'il y a une réservation. Et si vous voulez choisir quelque chose de forme récurrente, en tant que chaque mois, chaque semaine, ou on va dire chaque jour, quotidiennement, on peut choisir une fréquence tous les jours, tous les premiers jours du mois, et ainsi de suite. On peut choisir exactement, on va dire, jardinier, lampiste, ou les différents types de tâches qui doivent être récurrentes sur une base de données du temps. Ceci peut dire que soit c'est associé sur un logement, ou soit ce n'est pas associé sur un logement. Vous pourrez créer des tâches et avoir une fréquence et assigner une tâche. Par exemple, réviser que l'inventaire, tout est correct une fois par mois, qu'il n'y a rien qui n'est nécessaire sur le logement pour vérifier. Vous pouvez l'automatiser et ceci sera aussi visible sur le calendrier avec les différents types de tâches. Pour cette petite vidéo et j'espère que tout se passe bien de votre côté. Merci, à bientôt.